Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le débat du 12-15 sur Gabon 24. Le procès de Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, plus connue sous le nom de Sylvia Bongo, son fils Nourdine Bongo Valentin et 10 autres accusés s'ouvrent ce 10 novembre au palais de justice de Libreville à l'occasion d'une session criminelle spéciale. Les accusés avaient été arrêtés au lendemain de la prise de pouvoir par le CTRI en août 2023, accusés de falsification de documents, malversation financière. 9 d'entre eux ont reçu la citation à comparaître en main propre selon le procureur général. Sylvia, Noureddine Bongo Valentin et Mohamed Ali Salou, eux, sont absents. Quels sont les enjeux liés à ce procès? Pour la famille Bongo Valentin, pour la justice gabonaise, quelle peut être la crédibilité de ce procès? Sur les plans juridiques, symboliques et politiques, quels en sont les fondements, les motifs évoqués? L'État contre les Bongo Valentin, la justice ouvre le procès, c'est le titre de cette émission. Et pour en débattre, je reçois Monsieur Michel Ndong Esso. Vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour Dimitri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à vos côtés, Madame Bénédicte Ngui, vous êtes également analyste politique. En effet, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter un tout petit peu ce procès. Alors, d'entrée de jeu, si nous revenons un peu sur le procès en lui-même, qui sont les co-accusés de Sylvia Bongo et son fils et qu'est-ce qui leur est reproché, monsieur Michel Ndong Esso? En principe, la justice n'a pas d'égard pour le statut des prévenus. Le principe de la justice, c'est l'impartialité. Donc, traiter les justiciables sans tenir compte de leurs fonctions, de ce qu'elles ont été, ces personnes, de ce qu'elles sont aujourd'hui, ces personnes, de ce qu'elles sont appelées à être. Maintenant, pour revenir comme sur leurs identités, il s'agit essentiellement des proches collaborateurs et des membres de la famille d'Ali Bongo, il faut le rappeler, ancien chef d'État, déchu au lendemain du coup de libération qui a eu lieu le 30 août 2023. Ça, c'est pour leur identité. Mais comme je l'ai dit, la question identitaire n'a pas prééminence devant les tribunaux. Oui, bien sûr. C'est juste pour qu'on comprenne bien les personnes qui se retrouvent à la barre aujourd'hui. On voit bien, vous l'avez dit, ce sont les anciens collaborateurs de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Madame Bénédicte Ngui, qu'est-ce qui leur est reproché? Quels sont les chefs d'accusation aujourd'hui? Bon, vous les avez cités tout à l'heure, je vais essayer de continuer. Ils sont condamnés pour malversation. Poursuivis, excusez-moi, pour malversation, falsification de signatures, détournement de fonds publics. Et à l'aube du 30 août, nous avons vu certaines pièces à conviction, notamment des caisses remplies d'argent, cet argent qui était destiné à réaliser certains projets d'utilité publique, se retrouvait malheureusement entre les mains de cette famille, donc Madame Bongo Ondimba, née Valentin, et son fils Nourdine. Effectivement, on a vu beaucoup de vidéos, mais entre-temps, depuis leur arrestation, la Commission nationale pour la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite avait également initié un certain nombre d'auditions. Monsieur Michel Ndong Esso, est-ce qu'on peut imaginer que les éléments réunis au sein de ces auditions peuvent se retrouver entre les mains du procureur? Oui, en principe, le procureur étant le maître des poursuites, on suppose aujourd'hui qu'il a entre ses mains tous les éléments nécessaires pour inculper les prévenus, pour effectivement qu'ils répondent de leurs actes. On parle ici de malversation financière et autres faits quand même assez condamnables comme la falsification de la signature. Donc c'est au procureur de le prouver. Et dans la justice, dans ce domaine, c'est la preuve qui parle. Donc on suppose qu'il a pris tout le temps nécessaire, aidé par les auditions dont vous parlez, menées par la Commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. On suppose aujourd'hui que le procureur est prêt pour que ce procès, effectivement, manifeste la vérité. Parce que le rôle de la justice, c'est de manifester la vérité selon les éléments dont dispose le procureur. Et les juges qui sont indépendants auront à rendre la justice en fonction des éléments à charge, mais aussi en fonction, parce qu'une justice crédible, c'est une justice qui donne à tout prévenu le moyen de se défendre, mais aussi en fonction des éléments, je suppose, que vont verser les avocats des différents accusés. Justement, vous avez mis les pieds dans le plat. Une justice crédible, c'est une justice qui donne à la défense les moyens, justement, de se défendre. Mais, Madame Bénédicte Ngui, quelle crédibilité pour cette justice en l'absence des principaux accusés?
Bon, la justice est crédible, pas parce que certains accusés décide de jeter l'anathème sur la justice gabonaise. Non, la justice est crédible parce qu'elle pose des actes de justice, elle décide d'inculper des personnes qui ont commis des faits juridiques. Donc, en fait, la crédibilité de la justice gabonaise ne dépend pas du discours des accusés, ne dépend pas de l'avocat des accusés. On est en train de voir sur les réseaux sociaux et dans la scène publique, ces accusés-là sont en train de chercher de la compassion, sont en train de chercher une jurisprudence publique pour se blanchir. Nous sommes tous témoins de l'avant 2023. On sait ce qui s'est passé avec les Bongo volontaires. On voyait combien de fois l'argent qui était prévu pour la réalisation de certaines infrastructures publiques était utilisé à des fins personnelles par Madame Valentin. En fait, il y a eu des discours, il y a eu des témoignages qui, jusqu'à présent, ne sont pas encore prouvés et vérifiables. Et qui doivent être prouvés. Donc, si ils estiment, parce que j'ai écouté M. Valentin lors de son interview à Brut Afrique, s'il estime que la justice sous Brice Clotaire Oligui Nguema est partiale, est inégalitaire, bon, je me dis, c'est déjà un acte de, excusez-moi, je vais le dire, de lâcheté. Parce que s'il sait qu'il est innocent, qu'il vienne le prouve tout simplement. Alors, mais il y a quand même que les avocats de Mme Sylvia Bongo et son fils, qui, selon le procureur général, ne seraient pas constitués. Ces avocats ont refusé de se présenter. Donc, non seulement les accusés ne seront pas présents au procès, mais également ne seront même pas représentés. Alors même que l'un des principes directeurs d'un procès, c'est la contradiction et surtout, vous venez de le dire, la possibilité de permettre également aux accusés de se défendre. En pareilles circonstances, comment accorder du crédit à ce procès en l'absence de ces principaux accusés, même si on sait que leurs co-accusés, eux, sont bien présents? Non, ce n'est pas nouveau dans l'histoire des procès à sensation dans le monde. L'histoire, effectivement, est riche de ces cas où des accusés, souvent des anciens hauts responsables de l'appareil politique, décident de ne pas être présents au moment du procès. Donc ce n'est pas nouveau et je fais mien les propos de Mme Bénédicte Ngui. Ce ne sont pas des actes de nature à discréditer, d'accord, le procès. Un procès est crédible dès lors que les principes essentiels même de la justice sont respectés. Ces principes, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'impartialité. Ces principes, c'est la présomption d'innocence qui effectivement accorde la possibilité aux prévenus de se défendre. Maintenant, si un prévenu décide de ne pas être présent à son procès, si ce conseil décide de ne pas les défendre, ce n'est pas la faute du procureur, ce ne sera pas la faute des magistrats. Nous avons quand même l'habitude dans ce pays... Ce ne sera pas la faute du procureur, ce ne sera pas la faute des magistrats, mais ces accusés étaient en détention et ils ont été mis en liberté provisoire tout de même. Moi, je suis philosophe et je me fie sur les dires de monsieur le procureur général près de la cour d'appel qui a évoqué des raisons médicales qui auraient justifié effectivement la liberté provisoire dont ont bénéficié ces deux personnalités, dont l'ancienne première dame et son fils Noureddine Bongo. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas, elle a peut-être été très dure, à un acte de lâcheté ou un acte de mauvaise foi, moi je préfère parler de mauvaise foi, lorsque ces accusés décident de ne pas se présenter à leur procès. Lorsque leur conseil décide de ne pas faire prévaloir les droits de leurs accusés, je me dis quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. De la mauvaise foi, Madame Bénédicte. Je vais essayer de ranger. Oui, alors vous parlez de lâcheté, vous parlez de mauvaise foi. Pourtant, depuis là où il se trouve en Europe, Noureddine Bongo a fait des révélations à travers des vidéos et il indique que les militaires qui l'ont mis aux arrêts l'auraient mis devant l'argent qu'on a pu voir dans les vidéos, qui a été monté comme une mise en scène. Est-ce que là, dans ce genre de cas, c'est plutôt le rapport du procureur de la République qui peut faire foi? Parce qu'on le sait, le procureur, l'ancien procureur de la République, M. Roponan, était bien présent lors des arrestations. Bon, je vais commencer mes propos par dire ceci. Nous sommes en présence de une perpétuation du colonialisme. Pourquoi un avocat blanc
détenus qui représentent, parce que lorsqu'ils parlent, ils disent non, la blanche et son fils, ce sont ses propos. Hein. Donc ils sont toujours en train de faire comme s'ils avaient une suprématie sur la justice gabonaise. La justice est équitable et impartiale. Un avocat blanc n'est pas supérieur à un avocat noir. Et il y a la notion de la présomption. Il y a la présomption d'innocence. Lorsqu'on vous attrape en cas de fait juridique, même si moi tout à l'heure je prends votre téléphone, tant que je ne suis pas passé devant un procès, tant qu'un juge ne m'a pas déclaré coupable, je suis présumé innocent. Tout à fait. Donc, si lui, il estime qu'il a été victime d'une supercherie, il a été victime de mauvaise foi, des actes de malversation, on lui a attribué un acte qui n'était pas le sien, s'il estime qu'il vient tout simplement devant la justice, qu'il apporte la preuve. Très bien, mais en dehors de ces avocats blancs, ils ont quand même une avocate gabonaise qui est bien sur le territoire et qui a refusé également de se constituer. Pourquoi il décide de bafouer au pied la justice gabonaise? Moi, je me dis, pourquoi il décide volontairement? Parce que le fait d'estimer que sous le président Oligui Nguema, la justice n'est pas partiale, elle n'est pas impartiale, elle n'est pas juste, elle n'est pas équitable. Là, ce ne sont que des présomptions. On peut même les accuser pour ça parce que c'est un acte de calomnie. Rien ne prouve que ce qu'ils disent est vrai. Rien ne nous prouve aussi à nous, Gabonais, que l'argent était bel et bien son argent. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un procès parce que... La vérité de la justice doit primer. Oui, monsieur. Oui, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Gabonais. Nous, ils doivent nous rendre des comptes. D'abord parce qu'ils étaient aux affaires pendant cette période. Je crois que ce procès sera aussi l'occasion pour eux de nous dire ce qu'ils ont fait de l'État pendant qu'ils étaient aux affaires. Depuis l'AVC de surtout que depuis des importantes accusations sont faites à leur endroit. Monsieur Michel Ndong-Eso, oui, des allégations de mise en scène, mais le procureur Ropona était bien présent lors des arrestations. Est-ce que là également, sa parole devrait faire foi? Bon, écoutez, il faut déjà rapidement relever ce qui constitue une équivoque. Je crois que les vidéos ne prouvent rien tant qu'elles ne sont pas versées dans un dossier. Vous aurez beau faire 10, 20, 40 vidéos, tant qu'elles ne sont pas constituées, d'accord, enfin, tant qu'elles ne constituent pas des éléments, d'accord, pour prouver votre innocence au cours d'un procès, ces vidéos ne signifient rien. À la limite, nous sommes en train de vouloir déplacer le nœud du problème. On a envie de nous faire croire aujourd'hui qu'on va assister à un procès politique. Ce qu'il faut vraiment éviter pour la crédibilité de notre système judiciaire. Le procès doit être un procès judiciaire qui se tient devant des tribunaux libres. Ce que font Madame Sylvia Bongo et M. Noureddine Bongo, c'est une tentative de diversion. Une tentative de diversion, on entend bien ce que vous dites. Elle a dit autant pour moi tantôt, tout haut responsable, tout ancien haut responsable doit rendre compte de sa gestion lorsqu'il était aux affaires, si jamais des choses lui sont reprochées. Et la seule manière de rendre des comptes, rendre compte, c'est se présenter au procès, se défendre de façon équitable, apporter des preuves que cet argent n'est pas leur argent. C'est ce que nous voulons aussi savoir, parce que tout le monde se pose des questions, d'où provenaient ces valises de milliards. Oui, mais s'ils estiment, comme il le dit dans les vidéos, que ce n'est pas son argent, mais son avocat peut le représenter. C'est aussi l'intégrité des magistrats. Dans les fameuses vidéos, on voit certains magistrats au domicile de l'ancien chef de l'État, dans le cadre d'une procédure qui semble être la procédure permettant leur mise en liberté provisoire. Est-ce que cela ne peut pas aussi jeter un doute sur l'impartialité de la justice? Le procureur est le maître des poursuites. Il ne rend pas justice. Le procureur poursuit. Si M. Noureddine Bongo estime que le procureur a fossoyé l'enquête, mais ils ont des avocats au Gabon, ils ont des éléments, je suppose, à faire valoir devant les tribunaux pour effectivement dire que la procédure a été biaisée dès le départ. Ce que l'on refute et ce qu'on refuse aujourd'hui, c'est de se cacher derrière un téléphone, balancer des vidéos et tenter de discréditer tout un pays. Parce qu'aujourd'hui, en fait, elle a dit tantôt, c'est aussi le Gabon, sa dignité qui est en jeu. D'accord? Parce que lorsque des avocats, encore empreints de chauvinisme, effectivement, tentent à jeter un discrédit sur les procédures judiciaires au Gabon, mais c'est toute la nation, mais c'est vraiment le Gabon, d'accord, qui est affaibli, qui est souillé, qui est sali sur la place publique. Et c'est la responsabilité justement de la justice de faire prévaloir toute son indépendance et toute son impartialité. Alors, je voudrais qu'on aborde un peu un aspect, l'argent qui a été présenté
comme étant retrouvés au domicile des Bongo Valentin et de leur clan, une partie avait été distribuée. On s'en souvient au Premier ministre de la Transition, ainsi qu'un certain nombre de biens, de véhicules et autres qui semblaient être une remise aux citoyens gabonais. Est-ce que l'État devait déjà distribuer ces biens-là avant le procès? Je me dis non. Pour moi, sur le plan juridique, c'est quand même une erreur. Parce que c'est un fait juridique, on a constaté un fait juridique. Tant que l'enquête n'est pas aboutie, cet argent devait être réquisitionné comme des pièces à conviction, tout simplement, pour que le procès soit de plus en plus crédible et lucide. Bon, je vais essayer de revenir sur les vidéos qui ont circulé sur la toile. Bon, oui, quand même, j'accuse. Je me dis, le procureur général n'aurait pas dû se rendre au domicile des Bongo Valentin, parler au nom du chef de l'État. Nous sommes dans un État où le régime est présidentiel. Donc, le système judiciaire est un système souverainiste, en fait. Bien sûr, il est indépendant. Il y a une séparation des pouvoirs. Il y a une séparation. Voici pourquoi je parle de souverainisme. Il y a une séparation de pouvoir. Donc, moi, j'estime que ça a été maladroit de la part du procureur de la République de se rendre auprès des Bongo Valentin pour chercher un certain consensus. Ça, quand même, je condamne, il faut le dire. C'est pas juste, ça n'a pas été bien fait. Mais, toutefois, il y a aussi, en fait, il y a eu beaucoup d'erreurs dans leur arrestation. Je crois qu'ils ont fait environ... Mais cela ne doit pas remettre en cause le déroulement du procès. Non, ça ne doit pas remettre en cause la crédibilité de notre justice. Ça ne doit pas remettre en cause la crédibilité de notre justice. C'est vrai, ils ont été mis aux arrêts dans des conditions assez inhumaines, oui. Sur le plan international ou bien selon le respect des droits humains, ce n'est pas correct parce que tant qu'une personne n'est pas déclarée coupable, il est présumé innocent. Et la présomption d'innocence doit prévaloir. Oui, il doit prévaloir et puis il y a quand même une durée maximale de garde. Monsieur Michel Loresso, aujourd'hui, ces deux principaux accusés, dont d'ailleurs, je rappelle que ce sont les deux principaux accusés qui étaient l'objet de l'audience de ce jour. Pour les 9 autres accusés, disons les 10 autres accusés, ce sera à partir de mercredi. Aujourd'hui, ils sont partis. Si jamais ils étaient reconnus coupables, y a-t-il la moindre chance qu'ils soient extradés? Bon, c'est quand même une question assez complexe. Dès lors qu'ils ont été exfiltrés du Gabon, on savait déjà, connaissant l'identité du pays d'accueil, l'Angleterre, on savait déjà qu'il sera difficile, sinon très difficile, de pouvoir les faire extrader. Maintenant, c'est le fait que la loi prévoit. Il y a des possibilités de rendre justice en l'absence des accusés. Donc ce sera une décision par contumace. Ça se passe ailleurs si lorsque vous n'êtes pas présent, on vous juge. Et quelles peuvent en être les conséquences s'ils sont reconnus coupables? Bon, mais là, je crois que sur le plan politique, la conséquence la plus évidente sera peut-être le retrait de leur nationalité. Parce que le fait de se moquer de la justice gabonaise sur la tribune mondiale, internationale, je veux dire, c'est quand même des faits très graves, d'accord, qui peuvent conduire les détenteurs du pouvoir judiciaire à retirer votre nationalité. Mais connaissant également les chefs d'accusation, d'accord, on parle encore de malversation financière, détournement de fonds, etc. Donc on peut estimer que la justice va essayer de saisir les biens incriminés, c'est-à-dire les biens qui intègrent ce patrimoine frauduleux, enfin qui se sont acquis de manière frauduleuse. Donc on va laisser la justice faire son travail. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, comme elle a dit, c'est que les conditions du déroulement du procès soit équitable. Et donc qu'on ne rentre pas dans un procès politique qui ne va faire que discréditer davantage le Gabon. Et il y a quelque chose de très important que l'analyste Bénédicte Ngui relevait. Vous savez, dans une démocratie qui se respecte, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il est bien que la justice et la politique se tiennent l'une à l'écart de l'autre. L'une à l'écart de l'autre. Pour sauvegarder l'essence de la justice, qui est l'impartialité. Et surtout la confiance des citoyens envers la justice. Il n'est pas bien, on le dit, si nous sommes tous Gabonais, que des magistrats disent agir au nom du chef de l'État. Ce n'est pas bien, il faut le dire. Parce qu'ils ça sont n'honore censés le chef de l'État, ni ses magistrats. Alors, et sur le plan symbolique, les conséquences véritablement de ce procès, est-ce qu'à l'issue de ce procès, on pourrait le considérer comme étant la fin de l'impunité, si jamais ils étaient reconnus coupables, tous ces accusés dont on sait qu'ils ont occupé des hautes fonctions. Et quand on parle de tolérance zéro, est-ce que, selon vous, on pourrait parler de fin de l'impunité ou bien, à votre avis, il y a encore quelques marches à faire parce que, bien sûr, c'est un procès qui se déroule quand même en l'absence des principaux accusés? Fin de l'impunité au Gabon, je vais dire non.
Mais je vais répondre un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. S'ils sont déclarés coupables parce que, bon, ça tend vers leur culpabilité, s'ils sont déclarés coupables, je me dis que ça va peut-être servir à d'autres personnes qui sont dans les situations d'aisance dans lesquelles elles étaient. Donc, ces personnes, Madame Sylvia Bongo et son fils, ça va leur donner de respecter mieux l'État et le budget qui leur est confié. Donc je me dis que c'est ça. Bon, ils ne sont pas les seuls à avoir détourné sous Ali Bongo. Il y a d'autres qui sont encore en liberté aujourd'hui. Moi, je me dis pourquoi juste... Je ne supporte pas, je n'encourage pas Sylvia Bongo et son fils, mais je me dis ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres personnes qui, sous Ali Bongo, ont pillé le Gabon, ont détourné, ont détruit et qui sont aujourd'hui aux affaires encore. Il y a beaucoup qui étaient au PDG, qui chantaient Ali Bongo, qui ont détruit simplement changé de veste. Ils sont aujourd'hui à l'UDB à côté du président de la République. Je me dis que le président de la République doit, s'il faut être juste, s'il faut être impartial et s'il faut bannir l'impunité, il faut qu'il le fasse avec tout le monde. Vous parlez de la justice, on parle de l'indépendance de la justice, mais je vous entends encore citer le président de la République. Non, mais j'ai dit président de la République, donc je me dis, la justice gabonaise, par son procureur général, constate que des personnes qui avaient commis des faits juridiques concernant les deniers publics sont encore aux affaires, ils ne sont pas poursuivis judiciairement parlant. Je me dis pourquoi, et là, ça pousse l'argumentaire de Sylvia Bongo et son fils en disant pourquoi seulement nous, pourquoi nous. Et là, oui, mais parce que peut-être bien qu'eux aussi ne sont pas totalement innocents. Non, ils poussent la carte du racisme parce qu'ils se disent on a seulement voulu arrêter la blanche et son fils. Non. Ceux qui sont au palais de justice ne sont pas des blancs. Je dis, ce sont des mots de Nourdine Bongo à l'interview qu'il a donnée à Brut Afrique. Il a dit on a juste voulu arrêter la blanche et son fils. Donc pour eux, vu l'impunité qu'il y a, ou bien l'impunité grandissante... Selon vous, il s'agit de tentatives de manipulation. C'est juste de la manipulation. Et ceux qui confortent cette manipulation, c'est parce qu'on se rend compte que la justice devient partiale, la justice n'est pas équitable pour tout le monde. Voilà. Alors, M. Michel Ndonguesso, est-ce que si jamais ce procès se soldait par une condamnation, cela mettrait fin définitivement à un avenir politique de la famille d'Ali Bongo? Bon, je pense que la question précédente m'interpelle davantage. Je vais y revenir juste pour apporter effectivement un peu plus de profondeur à ce que disait ma collègue tout à l'heure. Oui, il est quand même assez gênant, l'a dit, qu'on fasse de Sylvain et de Noureddine les boucs émissaires de la manifestation financière au Gabon. Avant eux, il y a eu la manifestation. Pendant leur règne, il y en a eu. Pas que deux. Vous dites que leur procès, c'est déjà un pas, mais la justice doit aller beaucoup plus loin. Madame Bénédicte Ngui, il y a encore trop de voleurs en liberté. La justice doit être impartiale. Tous ceux qui ont volé doivent rendre des comptes. C'est de l'argent du contribuable qui sert à construire des routes. Il n'est pas normal qu'on se focalise sur un groupe d'individus pour leur faire porter 14 ans de misère. Le Gabonais a souffert pendant 14 ans. Il y a des voleurs que nous connaissons. Monsieur Michel Ndonguesso, la justice est parfaitement interpellée, elle doit jouer son rôle. Il y a un principe. Il y a un principe, la justice n'est pas aveugle, d'accord? Nous voyons, nous savons qu'il y a des gens qui ont volé et qui doivent rendre compte. Maintenant, la fin, de l'avenir politique de la famille Bongo. Écoutez, la famille Bongo, elle est trop vaste. Là encore, elle ne se résume pas à M. Noureddine Bongo, ni encore à Ali Bongo. Je n'ai rien contre les Bongo. Je ne vois pas pourquoi on va empêcher un autre Bongo demain de solliciter un mandat au Parlement. Je ne sais pas. Donc, ce sont des Gabonais. Moi, je ne crois pas que leur avenir est fini. Tant qu'ils sont Gabonais, ils jugent de leurs droits, tout comme elle et moi, tout comme vous. Leur avenir n'est pas fini, de ce d'autant que le procès n'est pas encore terminé. On attend le verdict des urnes. Le procès ne s'est ouvert que ce matin. Mais cette émission, elle, est en train de tirer à sa fin. Avant qu'on ne se quitte, je voudrais quand même vous entendre sur une dernière question. Est-ce qu'il y a quand même des chances pour que ceux qui sont présentement devant la barre, certains d'entre eux soient acquittés? Mais il va falloir qu'ils apportent des preuves. Il y a beaucoup d'avocats au Gabon. Tous doivent effectivement faire prévaloir leurs droits, apporter des preuves, verser dans leur dossier des éléments qui prouvent leur innocence. Et puis je crois que les juges rendront justice en toute indépendance. Les juges rendront justice en toute indépendance. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Je rappelle que nous discutions donc du thème l'État contre les Bongo. Valentin, la justice ouvre le procès de l'affaire Sylvia Bongo et son fils Noureddine, ainsi que plusieurs co-accusés. Et j'étais en
compagnie de Madame Bénédicte Ngui et Monsieur Michel Ndongeso, qui sont tous les deux des analystes politiques. Le débat du 12-15, c'est déjà fini, mais n'oubliez pas que nous suivons les développements de ce procès et surtout que l'actualité se poursuit sur Gabon 24. À très vite.